aller en Grand Prix, c'est le rêve de tout le monde. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu interviewerais tous les gars de toutes les autres classes, puis ils vont te dire si jamais j'ai la chance de chauffer le Grand Prix, moi, le chauffer. Tu sais. Bienvenue dans le Pit, un nouvel épisode de notre podcast ici. J'ai mon invité avec moi, Mario Blain du Canada Boy. Bonjour Mario. Salut Eric, ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Ça va super, super. Ouais, ouais. On s'enligne pour une grosse saison, fait que oui, ça va bien. Qu'est-ce qui t'accroche? On va commencer comme ça, là. Qu'est-ce qui t'accroche à l'univers des régates? Parce qu'on va parler de différentes époques. Tu es là depuis longtemps. Ah, oui, exact. Ouais. Ça me fait vieillir. J'aime pas ça que tu dises ça parce Mais que ça me c'est pas fait ça comme ça. vieillir. Tu es un homme sage. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'accroche là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans cet univers-là? Ben, en fait, j'ai été comme chanceux parce que mon grand-père, Zoël Demers, qui était dans le fond le neveu, qui était l'oncle de Paul Demers, si tu veux, fait que cette génération-là, qui était mon grand-père, a bâti le bateau de course de la demeure où ce que je reste présentement, dans le grenier. Fait que, il a bâti un bateau. Ma grand-mère était même pas au courant. Puis à un moment donné, il a envoyé ma grand-mère faire des commissions. Il a pris la scie, il a ouvert le mur, puis il a sorti le bateau. Puis ça, c'était le Miss Beleuil. Fait que là, tu recules des années. Là, je ne pas au monde, là, veut dire. Fait que j'ai tout le temps eu un genre de feeling que ça m'intéressait, l'histoire des bateaux de course. Fait que je regardais à l'époque les vidéos sur les 8 mm, là, les films 8 mm. Là, tu voyais passer les bateaux quasiment vite de même, tu sais. Puis ça m'a toujours accroché. Puis après ça, à un moment donné, il a continué à avoir des régates à Belleuil. Je vais aller voir ça avec mon sac de cocon, puis j'allais voir les courses. Fait que j'ai tout le temps été, si tu veux, omniprésent dans le sport sans m'en rendre compte. Puis tu as eu un offre à un moment donné. Bon, c'est une chose de voir des courses, mais de devenir pilote là, dans les années Ben, 80. à un moment donné, je vais ramasser, écoute, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais les gens qui l'écoutent doivent le savoir, j'avais fait l'acquisition du Pink Panther. Ouais. C'est un bateau qui était comme un conventionnel, mais avec un pickle Ford, un peu comme le Nordique, si Ouais. tu veux, tu sais. Fait que j'ai acheté ce bateau-là, écoute, ça a 2000 pièces complet, là. On s'entend-tu, là, on est loin des prix d'aujourd'hui. Puis finalement, j'ai transformé le bateau, j'ai fait un cab-over avec. Fait que vu qu'il était à pickle Ford, j'ai réussi à tout le modifier, qui est devenu le New Generation. On avait pris le nom du New Generation parce que nouvelle génération de bateaux, tu sais, fait que tout était logique. Fait qu'on a coursé un petit peu là-dedans, qui était le 5 litres, si on veut. Puis, quand j'étais pilote de ce bateau-là, Michel Mondou, qui avait à l'époque l'Hydro Plus dans la classe 7 litres, Ouais. cherchait un chauffeur, puis il est venu me demander pour chauffer. Fait que ma première course, c'était à Valleyfield, justement. Puis, je me rappelle encore, il m'a dit t'as des bonnes couilles, t'as des crises de bonnes couilles. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, ben, mon chum qui était Denis Charette, que lui, à l'époque, Denis, il avait le Project 7. Fait que là, j'ai pogné la crise de vouloir d'avoir ma propre embarcation. Fait qu'on on est parti un moment donné en Floride pour aller acheter le Producer. Puis on arrive en Floride, on regarde le Producer, puis il avait été coupé en deux. Il y avait eu comme une cicatrice. OK. Puis avant d'acheter le Producer, on avait négocié avec Wheeler Baker pour acheter le Baker's Dozen. Est-ce que le Baker's Dozen? Mais il était trop cher. Fait que finalement, quand j'ai vu que le Producer en Floride, il était pas à mon goût, fait qu'on est allé manger au McDonald's, on a pris le téléphone, on a appelé Wheeler Baker, puis on a dit, écoute, on est en train de l'acheter, le Producer. Tu nous fais-tu un meilleur prix? Ah, il dit, venez le chercher. Fait qu'on a ramassé. Puis ça, c'est devenu à l'époque, en 1989, tu sais, ça, c'est devenu le Seven Heaven. Seven. Après ça, c'est devenu le Beleuil Express, parce qu'on avait fait un concours avec les gens de Beleuil. Puis après ça, c'est devenu le Beleuil Star. Puis en 92, c'est devenu le Canada Boy. Fait que, puis là, on a gardé le nom tout le temps. Pour nos auditeurs plus jeunes, 7 litres du GNH, Grand National, c'est des classes qui est moins visible du côté nord de la frontière. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette classe de bateau-là? Puis tu peux les décrire un peu là, au niveau de la puissance qu'il y a là-dedans? Bien, à l'époque, on s'entend-tu que le 7 litres, on s'entend-tu que même au niveau du Grand Prix, tu sais, il y avait beaucoup plus d'embarcations, tu sais, fait que on arrivait, puis à l'époque, je suis encore représentant de la classe, puis les Américains, ils venaient courser ici, puis tout ça, puis les bourses, sans rien enlever à le programme d'aujourd'hui, les bourses étaient beaucoup plus belles dans le temps, pareil, tu sais. Fait que, tu sais, la classe 7 litres, c'est un bateau qui est un peu plus petit qu'un Grand Prix. Puis va développer à l'époque, au début, il y avait les moteurs plus stock. Après ça, il y a eu l'évolution des moteurs un peu plus dispendieux, Dispendieux. qui allaient chercher un peu plus de pouvoir. Fait que c'est des bateaux qui avaient à peu près comme 5 à 600 forces, tu sais, qui étaient quand même très raisonnables. Puis la preuve, c'est que même à Valleyfield, où ce qu'il y avait tout le temps eu, tu avais la course du Grand Prix, puis tu avais l'invitation. Puis l'invitation, bien, les bateaux 7 litres,
est en mesure de participer à l'invitation. Puis ça n'a pas été rare que des fois, mettons Frank Richardson dans le Deal Me In ou bien Mike Mamano, tu sais. Fait que ces gars-là, là, ils performaient, ils se rendaient en finale. Ils allaient en finale, fait qu'ils allaient chercher quand même beaucoup d'argent. Fait que c'est une belle classe, pareil. C'est une belle classe. C'est pas le Grand Prix, là. On s'entend, c'est pas le Grand Prix. Là, j'ai un petit souvenir pour toi. Là, j'ai pas averti tout le monde. On va le voir tantôt. Ça te fait quoi de voir ça? Ben, c'est une année qu'ils ont fait vraiment des cartes. Ça, c'est vraiment le Bel Oeil Star. Fait que là, tu es vraiment en 1991. Fait que, puis c'est bien fait. Regarde, pour vrai, tu recules dans les années 91 avec un beau marketing. Là, c'est la description en arrière. Ouais. Puis le kit, tout c'est. Mais quand on parle, Valleyfield est associé aux régates, mais non, on a fait des cartes un peu comme des joueurs de hockey. Vous étiez des vedettes à cette époque-là. Puis les années 80, il y avait des centaines de bateaux, des centaines de pilotes. C'était quelque chose comme événement, là. Ça a tout le temps été quelque chose. Puis c'est souvent, là, je parlais justement dernièrement avec Didier Séguin, le président des régates de Valleyfield puis de HRL, puis je disais, tu sais, Didier, là, quand on se promenait dans les pits dans ces années-là, là, puis qu'on croisait des gars de Grand Prix, là, c'était des superstars, c'était des vedettes, c'était des idoles. Aujourd'hui, je trouve que on a perdu ça. Aujourd'hui, on va parler d'un petit gars en novice ou une petite fille en novice, autant qu'on va parler d'un gars de Grand Prix. Puis je sais que je vous ai dit, ça ne vous coûte rien, ça, là, donner de la prestance à ces gars-là. Ça vous coûte zéro. Puis ils vont vous le rendre à côté, là, tu sais, là. Fait que je te dirais que si tu me demandes de comparer la génération de celle-là puis la génération d'aujourd'hui, je trouve que c'est la différence. Tu sais, les Robert Théoret, les Jean Théoret, les Jean-Pierre Lessard, les Howie Bands, nomme-les toutes, là. Jules Leboeuf, là, quand tu croisais ces gars-là, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les puits, que ce soit n'importe où, c'était des héros. Des phénomènes sont plus grands que nature. En tout cas, moi, je me rappelle de mes années de petit gars, puis de voir Robert Théoret qui venait dans le cours d'école, c'était quelque chose, là. Puis une affaire qui m'impressionnait beaucoup dans la fin de semaine de course, quand il disait, pas le driver's meeting, mais le GP driver pour le medical, comme pour your... Là, tu dis, OK, ces gars-là, il faut absolument qu'ils passent un médical avant d'embarquer là-dedans. Peut-être que c'était même pas vrai, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, parce que je ne suis pas sûr que, avec Jules Leboeuf, je ne suis pas sûr qu'il passe le test de la pression. Mais pour le monde, pour les autres bateaux, les autres équipiers, là, tu entends ça, tu dis, c'est votre médical, les gars de Grand Prix, avant d'embarquer. OK, wow. Fait que tous des petits détails que ça aurait pu continuer comme ça, puis que ça ferait en sorte que tu aurais peut-être plus de gens qui voudraient y aller en Grand Prix. Parce qu'à un moment donné, c'est pas juste tu y vas pas pour la bourse. Non. Tu y vas justement pour aller chercher la prestance. Si on revient sur tes années de 7 litres, quand même un championnat des points à un certain moment, j'imagine que c'est une... Avec le Canada Boy, on avait gagné le championnat canadien puis le championnat EPBA aussi. Fait que non, ça avait été super bien. On avait un bon bateau neuf en plus, tu sais. Puis je me rappelle, c'est là que Robin vraiment s'est impliqué un peu dans l'équipe pour justement là, aller chercher les commanditaires puis tout ça, tu sais. Fait que non, c'était une bonne année. Sauf qu'après ça, il y a tout le temps, dans n'importe quel phénomène de course, tu as tout le temps un aspect financier. Puis je me rappelle, à la fin de l'année 92, après avoir gagné la chose, je pense que le gérant de banque m'avait appelé là, pour que je rembourse une marge de crédit. Puis finalement, j'avais comme pas eu le choix de vendre le bateau. Fait que ça a été une fin un peu abrupte, si on veut, mais... c'est pas grave. Malgré les bourses, malgré les victoires, c'est vraiment l'aspect financier en 92 qui a fait que... Ouais. Ben, tu sais, on avait un bateau neuf, on avait des moteurs neufs. Tu sais, à l'époque, comme je te dis, c'est à l'époque où la classe 7 litres a commencé à être permissif avec des moteurs beaucoup plus dispendieux. Tu sais, je me rappelle, c'est Mickey Marolo qui a fait mon moteur. Tu sais, on parlait de 40 000 US dans le temps. Là, tu sais, là. Tu sais, fait que c'est là que la classe a vraiment descendu, tu sais, parce que c'était des Vodemeyer avec des moteurs Ford, puis le kit, tu sais, c'était démesuré, là, tu sais. Puis, comme je te dis, c'est là que la classe a vraiment pris une débarque, tu sais, fait que... C'était la fin du premier Canada Boy, que tu dis toujours votre Canada Boy, là, ça vient d'où, ça? Ben en fait, tu sais, je me rappelle encore quand on concoursait, puis le premier tour, on envoyait la main, tu sais, à l'époque, on n'avait pas le cockpit fermé, puis le kit, puis on envoyait la main à la foule, tu sais, puis là, je me disais... Mettons, tu es à les filles, il y a 100 000 personnes, puis les 100 000 personnes, là, ils te regardent, puis ils aimeraient ça être assis dedans, mais ils ne seront pas assis dedans jamais. Tu comprends? Fait que moi, j'ai tout le temps dit, OK,
ça va être votre bateau. Puis je savais que j'avais déjà le brand name. Tu sais, le Canada Boy, tu sais, c'était pas le Belay Express puis le Belay Star. Tu sais, je me rappelle, même à Lowell, au Massachusetts, à un moment donné, le commentateur il dit « Mario Blain from McMasterville, Ontario ». Ah, j'ai dit, que c'est ça? Ça marche pas, moi, l'affaire. Je suis complètement dans le champ. Fait que là, le Canada Boy, lui, c'était comme un peu le brand name, si on veut, que tu peux associer à n'importe quel commanditaire, parce que ça peut être le Canada Boy, mais ton Sport Expert, ou le Canada Boy Canadian Tower. Tu sais, le brand name est là. Puis en mettant tout le temps l'emphase que c'est votre bateau. Tu sais, parce que dans le fond, quand je dis tout le temps, là, que ce soit dans les réseaux sociaux, c'est tout le temps votre Canada Boy. Fait que les gens ne veulent pas. Puis ils me le disent, tu sais, ils ressentent le partenariat avec l'équipe. Tu sais, puis je pense que je suis tout seul à faire ça. Là. Je pense pas qu'il y a d'autres personnes qui ont osé le faire, tu sais. Puis je le fais, puis même des fois, ma fille, elle m'aide à composer un texte, puis elle marque pas vote Canada Boy. Puis moi, je corrige tout de suite parce que pour moi, ça ne fit pas. Faut qu'il y ait le vote Canada Boy. Fait que ça soit pour tous les bénévoles, que ce soit pour toutes les organisations, tu sais, fait que, veux pas, après ça, tu sais, tu vas arriver, puis on va arriver dans les puits, puis nous autres, en plus, on a tout le temps, tu sais, même UW Newport a fait un article sur notre bateau dernièrement en voulant dire qu'on était probablement le plus beau outfit, puis, tu sais, le plus beau visuel qui existe, tu sais. Fait que là, les gens, au moins, ils s'associent à ça. Puis tous les fans qui nous suivent tout le temps, c'est un peu la même affaire que quand on part à un événement. Bien, on fait toujours une petite vidéo de 20 à 30 secondes maximum. Là. Puis là, on arrive le soir, là, puis là, on est déjà rendu à 10 000 vues. Là, mais tu sais, votre Canada Boy est en route pour aller à Tonawanda. Puis, suivez-nous à tel ou tel événement. C'est un peu comme Moonwalk. Tu sais, Moonwalk qui fait des vidéos un peu quand que le bateau part des puits. Là. Écoute, on a fait 2 fois 1 million, puis après ça, 1,2 million. Tu sais, c'est des vues, là, tu sais, pour juste un bateau qui part des puits, là, tu sais, là. Ben, on voit que ça fascine les gens. C'est quelque chose de particulier, un hydroplane, là. Exact, c'est spécial. Tu sais, c'est ça que je te dis. C'est bien différent. C'est encore un peu mal connu, je te dirais, mais là, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, avec les émissions que tu prépares puis que tu quittes, ça fait en sorte que là, on dirait que tu vois qu'il y a comme une certaine notoriété, là. Tu sais, parce que bien souvent, des fois, tu regardes, tu n'as pas tant de likes que ça, mais quand tu regardes comment tu as de vues, puis là, des fois, je rencontre des gens que c'est pas des likeux. Mais là, il dit, tu as eu une méchante saison, wow, ça a bien été, wow, finalement, tu prends pas ta retraite. Tu sais, fait que là, j'ai dit, OK, fait que dans le fond, vous les checkez, les réseaux sociaux, tu sais. Vous likez pas tout le temps, mais vous les checkez tout le temps. 93, premier été sans bateau. Es-tu allé assister aux courses ou si tu avais trop... ça faisait... En fait, c'est drôle parce que tu me dis là, parce que ça, c'est dans les années de l'exporté. Oui. Ça s'appelle le 2.5. Ben, moi, j'étais analyste. Après ça, j'ai tombé analyste à RDS avec Serge Boulemingue puis Denis Bourbonnais. Oui. Fait que là, on suivait, là, on était payé, ça me donnait 4 000 pour toute la saison. Fait que là, on suivait tous les événements. Puis là, on faisait des spots en direct, là, tu sais, qu'on enregistrait live, là, tu sais, là. Puis après ça, le reste, ça se passait tout en cacane. Fait que pendant les 2 années suivantes, j'ai tout le temps suivi le circuit. Je n'ai jamais vraiment décroché. J'ai tout le temps été impliqué. Puis j'ai adoré ma performance avec RDS, puis de faire un peu de TV. C'était cool. Puis d'où vient l'idée? J'imagine, à un moment donné, ça te manquait, le Grand Prix était disponible ou... En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est drôle. Tu me fais sortir des souvenirs, mon Éric. Mon métier, avant d'être vendeur d'automobile, j'étais un carrossier. J'étais un peintre. Puis, un moment donné, je m'envoie le médecin. Puis, le médecin a dit, on va prendre des radiographies de tes poumons. Fait que c'est correct. On prend des radiographies des poumons. Fait que là, elle m'appelle, elle dit... non, elle ne m'appelle pas encore. Mais c'est la veille de Noël. Tu sais, là, je vois mes enfants. Puis là, elle ne m'appelle pas. Là, j'ai dit, Caroline, je suis après recevoir un mauvais call, moi, là, tu sais, là. Puis c'est là que j'étais avec mes enfants. Puis mes enfants, à part mon plus vieux qui m'avait vu quand il était petit, peut-être 3-4 ans dans la parade à Belœil, qui était sur le bateau. Mais les autres, ils m'ont jamais vu courser. Fait que quand j'ai eu le call, mettons, du médecin, comme quoi j'avais des taches chez les poumons, puis qu'elle voulait vraiment aller investiguer plus loin que ça, c'est là que j'ai appelé Michel. C'est quoi son nom de famille? Poirier, à l'époque, Poirier. J'ai dit, Michel, as-tu un bateau pour moi? Puis là, tu veux-tu revenir? Ben, je dis, t'as-tu un bateau? Fait que là, à l'époque, il dit oui. Il dit, j'ai le 444 à Marc Théoret.
Non, j'ai dit: «OK, je vais aller voir ça, je vais voir ça». Puis, c'était pas super propre en dedans. Ben, il y a eu de l'huile qu'il avait pas ramassée, puis le kit. Moi, je suis un gars de clean cut, là, j'aime ça. Ça fait que j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Je vais attendre». Puis là, à cette époque-là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais toiture N Legault, Oui, Marcel, Marcel, qui était avec Patrick Howard, il avait fait bâtir un bateau flambant neuf toute une machine. de Jimmy Hall. Ouais. Avec une remorque vraiment style différent des autres, parce que le bateau était comme à l'envers sur Ouais. la remorque, mais pour travailler, c'était parfait, tu sais. Mais il n'y avait rien de fini. Tu sais, veut dire, la remorque pas finie du tout, le bateau non plus, tu sais. Il avait été à l'eau une fois, mais à part de ça, tu sais, rien de spécial. Fait que là, je t'appelle Marcel. Je dis: «Tu veux-tu le vendre?» «Non». Je dis: «OK». Fait que finalement, je continue à regarder toutes les autres embarcations possibles et tout ça, puis à la fin de l'année était finie. Je le rappelle: «Tu le vends-tu ou tu vas le garder toute l'année encore?» Ah, il dit: «Viens le chercher». Fait que ça a commencé de même. Fait que là, il a fallu que je convainque Robin parce que, tu sais, moi, je suis mécanique. En mécanique, je suis zéro, zéro, zéro. Moi, donne-moi du PR, donne-moi un design de chandail, de bateau, de couleur. Ça, c'est parfait, mais mécanique, zéro. Ça revient un peu d'une urgence de vivre ou d'aller au bout de tes rêves. Ben, parce que comme tu as dit, le fait avec mes poumons, que je me suis dit: «OK, parfait. Là, au moins, mes enfants, ils vont pouvoir avoir vu c'était quoi». Puis, aller en Grand Prix, c'est le rêve de tout le monde. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu interviewerais tous les gars de toutes les autres classes, puis ils vont te dire: «Si jamais j'ai la chance de chauffer le Grand Prix, moi, le chauffer», tu sais. Puis, c'est là que je me rappelais la prestance que les gars de Grand Prix avaient, puis tout ça, tu sais. Ce que je me rappelais pas, c'est comment ça coûtait, tu sais. Ouais, parce que si on s'arrête à. Tu sais, les gens se disent, tu t'assis derrière le volant, tu pèses sa pédale, mais c'est demandant physiquement. Là. C'est pas n'importe qui peut piloter ça. Oublie ça. Pas en Grand Prix. Pas en Grand Prix. Tu sais, je te dis pas un 2,5 ou pas en Grand Prix. La puissance, moi, je dis tout le temps que c'est plus vite que ton corps. Quatre forgés dans les coins, je pense, quand on tourne, Ah, oui, oui, c'est fou, t'écrases dans c'est le. fou. C'est super rapide. Puis comme je te dis, moi, à un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, Robin, il disait, fait, Robin, tu vas chauffer, tu vas chauffer, tu vas chauffer. Puis là, Robin, il dit: «Ah ouais, embarque, c'est ton bateau, il va bien, inquiète-toi pas, tata». Mais, tu sais, à un moment donné, tu sais que tu n'es plus capable. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai quand même 65 ans aujourd'hui, là, fait que ça fait pas, tu sais, j'ai quand même chauffé. L'année passée, je n'ai pas chauffé, mais l'autre année avant, j'avais chauffé, tu Mhm. sais, fait que. Puis là, Robin, quand il a eu son accident à Brockville, c'était la fin, là. Tu sais, je veux dire, il s'est fait mal, puis je pense que ça ne tentait pas de rembarquer, là, tu sais, fait que. Puis c'est là qu'on a décidé d'aller chercher Kent Anderson pour chauffer le bateau. Si on revient en 2016-2017, quand même, il s'est passé pas mal d'affaires en 2 ans. Des top 5 au championnat, quand même, en si peu de temps, avec une grosse machine, grosse équipe à acclimater, à apprendre. Ouais. Mais au-delà, le pilotage, quand tu pilotais en 7 litres, pas de cockpit fermé, pas d'air, pas de. Ça a changé, ces machines-là. Il y a eu une évolution incroyable, mais je suis obligé de te dire que le feeling très sécurisant avec la nouvelle technologie. Tu sais, le fait justement là, qu'on a l'oxygène, le fait qu'on a vraiment des capsules renforcées, Mhm. fait en sorte que je suis obligé de te dire que c'est sûr, moi, j'ai tendance à faire toujours un signe de croix, un petit côté religieux. Fait que je faisais mon signe de croix avec de l'eau, puis j'assure-toi qu'il m'arrive rien. Tu sais. Mais après ça, là, quand que c'est Claude qui m'attachait à l'époque, là, puis là, tu sais, il m'attachait comme il faut, puis là, puis là, on mettait le masque, puis le kit, puis là, on faisait un test radio, puis le kit, là. Là, c'est comme si on rentrait Une dans une bulle. bulle, là, vraiment une bulle, là, que, OK, donne le départ. Donne le départ. Puis l'autre aussi, l'autre chose, Éric, que j'aime beaucoup, c'est que, étant donné que les corridors sont déjà prédéterminés, ça fait en sorte que tu sais que tu es sur le troisième corridor. Fait que dans le fond, avec ton spotter, en plus, le fait d'avoir un spotter que lui, vraiment, ça va être bien gros. Fait que même quand on n'a pas de cockpit, tu as beau de tourner en tête d'un bord puis de l'autre, mais c'est pas terrible pareil, tu sais. Le fait d'avoir un spotter, puis tu sais qu'exemple, dans le corridor numéro 2, tu as tel gars, numéro 4, tu as tel gars, tu es entre les deux, tu es à ta place, check ton gun, puis vas-y. Tu sais. Ben, c'est ça, tu parles des corridors, c'est quand même depuis quelques années que c'est prédéterminé, mais c'était tout. La bataille se faisait là. Avant le départ, il y avait quelques pieds, quelques centaines de pieds pour décider où on allait. Là. Exact. Puis, tu sais, je me rappelle, je pense que le meilleur, je pense que le meilleur que j'ai connu là-dedans, c'était Robert Théorel. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était quelque chose, mais c'était insécurisant pareil, parce que tu arrivais vraiment à la dernière bouée où il fallait que tu sois. Puis là, tu voyais les gars tourner alentour de la Mm. bouée, puis là, à un moment donné, tu étais disqualifié parce que tu étais off-plane. Ouais. Puis,
Fait que l'histoire des corridors, je pense que je pense que c'est merveilleux. Puis en même temps, le fameux time trial qu'on a en Grand Prix, bien ça, en même temps, ça aussi, parce que là, tu es capable de vraiment pousser ta machine pendant un tour, d'aller voir à quelle vitesse tu es capable de rentrer, puis de te comparer aux autres, tu sais. Mhm. Fait que, non, tu sais, il y a une évolution qui est quand même méga intéressante, je dirais. Mais quand tu regardes, tu as la carte dans les mains, là, qu'est-ce que tu penses du Mario de cette époque-là? Cockpit ouvert, pas d'air, Tu dis-tu, c'est un fou ce gars-là ou. Non, je pense pas. Je pense pas, tu sais, parce que, tu sais, j'étais tout le temps j'étais tellement impliqué dans le sport, tu sais, fait que même, dans ces années-là, ben, j'étais directeur de course de Belleuil, j'étais directeur de course à Chambly. J'ai été président de la Fédération nautique du Ouais. Canada pendant 2 ans avec Roger Lorrain puis toute cette petite gang-là, si tu veux, tu sais. Fait que non, puis à RDS, comme je te Ouais. dis, analyste à RDS. Fait que quand j'analyse un peu mon scénario global, euh, non, je suis content comment ça s'est passé. Tu as parlé d'accident, c'est sécurisant, tout ça. Tu en as quand même eu un bon à Cambridge. Un vrai. Un vrai de vrai, un flip, sans dire que c'est commun. On en voit. Grand Prix, c'est un peu plus rare, là. C'est plus rare, mais je me rappelle encore à l'époque, là, c'est justement c'est Mathieu Daoust, si tu veux, Ouais. là, qui était à ma droite, puis qui m'avait fermé un peu. Puis, tu sais, moi, j'ai pas voulu lâcher. Fait qu'aussitôt, j'ai pogné un peu l'autre de sa fine. Je suis monté, puis c'était au départ. Hein, fait Ouais. qu'on avait le pied dans le fond. Là, je pense que j'ai monté à peu près 60 pieds dans les airs. Tu sais. Fait que, mais je suis content d'avoir les photos, tu sais, d'avoir Ouais. les souvenirs. Fait qu'au moins, tu dis, quand quelqu'un te dit, j'ai eu un gros accident, je vais te montrer les photos. Là, tu regardes les photos. C'est sûr que je me suis fait mal, là, je me suis fait mal au dos, là, parce qu'à l'époque, à Cambridge, il n'y a pas beaucoup d'eau. Fait que quand j'ai monté, puis quand j'ai piqué du nez, j'ai rebondi, puis je suis rentré dans l'eau, il y avait juste 9 pieds d'eau. Puis là, j'ai pogné le fond, puis le bateau, il a fait ça. Puis là, ça a écrasé, les vertèbres ont écrasé. Mais, tu sais, regarde comment on était fous, là. On est parti de Cambridge, on est descendu à Brockville, on a réparé le bateau au complet, puis on est remonté pour la fin de semaine à Stewart. Ouais. Tu sais, fait qu'on était à capoter un peu, tu sais, je veux dire, mais regarde, ça faisait partie de l'adrénaline qu'on appelle, là. On l'avait en masse. Et que ta fille a suivi tes traces aussi et est devenue pilote, là. C'est tellement drôle, ma fille, comment c'est arrivé, tu sais. Quand elle était plus jeune, Stéphanie, on allait faire du go-kart, tu sais. Puis elle était toute petite, là, je ne sais même pas si elle avait 10 ans, tu sais. Puis là, à un moment donné, je regardais tourner avec le go-kart. Là, je vais en chronométrer. Là, elle était comme une horloge. Fait que puis après ça, ben, elle a fait du sport, elle a joué à ringuette, puis elle était compétitive, tu sais, vraiment pas tomboy, parce qu'elle était Oh, vraiment oui. féminine au bout, mais tu sais, je voyais qu'elle était assidue, tu sais, puis à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé, à un moment donné, Éric McKenna, il avait un 2,5 litres, puis il l'a mis à vendre. Fait que là, je suis allé voir ça, j'ai parlé à Stéphanie, ça te tente dessus. Elle me dit oui. OK, fait que finalement, je négocie avec Éric, on achète le bateau, il y avait 2 moteurs. Fait qu'elle jette ça, on s'en va, la première fin de semaine, on s'en va à Saint-Félicien. Ça va à Saint-Félicien. Elle n'a jamais chauffé, Non. hein? Fait que, première course, saute le moteur. Ah, j'ai dit, ça part. Non, c'est pas vrai, tu sais, mais on avait un autre de ligue. Fait qu'on dit, on va mettre l'autre. Là, je dis, on va mettre de la bonne huile. Ben Fait que oui. je me rappelle, j'avais été voir un Américain. Je dis, peux-tu me vendre de l'huile, puis le kit, mettre de la bonne huile, puis le kit. Fait que là, Stéphanie a fait une course correcte. Fait que là, il fallait qu'elle embarque dans la consolation. Mais là, vu qu'elle n'a jamais chauffé, elle est en arrière complètement, puis en dehors. Il faut qu'elle reste en arrière. Les Elle n'a pas le restrictions, choix, c'est là. ça. Et pas armes égales Restriction avec à les côté. autres. Oh, oui. Là, premier tour, on en dépasse un. Deuxième tour, on en dépasse 3. Là, il a écrit le troisième tour, on en dépasse un autre. Il en reste à 2 au dernier tour. Puis là, elle est départ, mais là, ça en revenant de même. Tu sais, elle connaît pas ça. Moi, je suis là, je vais avoir arrivé, puis le bateau, il est de même. Là, je te dis, la patate, elle fait ça de même. Mais elle a gagné, la conso. Il était à 8, puis elle a gagné la conso. Fait que là, je me rappelle, là, je l'attendais au quai, je la prends dans mes bras. J'étais tellement fier, tu sais. Elle aussi, tu sais. Puis après ça, je sais pas ce qui est arrivé, mais elle a fait un crochet avant les filles. Là, ça l'avait affecté un petit peu. Puis quand elle a vu qu'en 2017, j'arrêtais, on avait pris la décision en équipe d'arrêter, ben, elle a dit, moi aussi, j'arrête. Fait que c'était son début, puis c'était sa fin. Tu sais, ça a été Ça a été la deuxième retraite du Canada Boy et Canada Girl. Canada Girl, Parce ouais. qu'elle a prêté le nom. Ouais, puis je trouvais que le nom est encore, Ben oui, t'as c'était évocateur, vraiment puis encore ouais. parfait, tu sais. Fait que non, c'était, puis après ça, ben, quand on est revenu encore, Ben, c'est ça, c'est pas la fin 2017. On est encore là. ouais, c'est ça, on est encore loin, on est encore loin. Puis là, c'est ça, vous êtes revenu éventuellement. Il y a quelque chose qui vous manquait à toi, Robin, ta fille. Là, je vais te dire de quoi, là, tu sais, j'avais des concessionnaires Kia avant. Tu sais, 80 employés, puis veux pas, t'es avec tous tes fournisseurs, les gars de banque, tu sais, fait que t'es tout le temps, t'es vivant.
Puis, tu t'en rends pas compte, tu es sur le edge tout le temps. Puis, tu sais, une poignée de main, chambre de commerce, un meeting, un souper. Tu sais, fait que tu as tout le temps. Moi, j'appelle ça vivant. Tu sais. Oui. Quand j'ai vendu mes concessionnaires, à 60 ans, je n'étais plus capable. Je n'étais plus capable de générer la pression un peu de tout ça. Tu sais. Fait que quand j'ai décidé de les vendre graduellement, après ça, là, je n'étais plus vivant. Là. Tu avais du temps libre. Non, puis point que ça, je n'étais plus personne. Puis là, je me rappelle encore, j'allais encore aux courses. Puis là, quand j'allais dans le pit, « Hey Mario, poignée de main, un peu comme dans le temps de Bob Théorès, si tu veux. Là, fait que tout le monde donnait la main, comment ça va, quand est-ce que tu reviens, puis le kit, tu sais. Fait que là, j'ai compris que si je réussis à convaincre Robin de revenir une autre fois, puis Claude, ben, on va être encore vivant. Tu sais, même si on est rendu à un certain âge, on est-tu capable d'être encore... Puis je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on l'a encore bien fait. Ouais. Ils ont-ils été durs à convaincre, les gars? Robin, je le comprends, Robin, parce que Claude, c'est facile au bout. Claude, tu sais, je me dis tout le temps, si Robin n'aurait pas été là, on n'aurait pas continué. Mais si Claude n'aurait pas été là, on n'aurait pas continué. Tu as vraiment un trio là, de décideurs, si on veut, tu sais. Puis Robin, il dit, moi, je n'ai pas d'argent là-dedans, là, je vais m'en occuper, mais tu sais, j'ai dit, tu vas chauffer plus que moi, inquiète-toi pas. Fait que j'ai réussi à le convaincre, tu sais. Puis c'est un bateau flambant neuf, tu sais, on a acheté un bateau flambant neuf, tu sais. Puis c'est drôle parce que ce bateau-là, il avait été commandé par Frank Richardson, OK? Puis le pilote qui était supposé de le conduire, c'était Kent Anderson. Puis le chef d'équipe, c'était supposé être Jeff Richard. Puis là, Jeff Richard, il est rendu dans notre équipe. Fait qu'en 2026, Jeff il va accompagner Robin pour la saison. Puis ce bateau-là il aurait été supposé d'être le 4-4-4. C'est ça. Il y avait eu l'autorisation de reprendre le fameux numéro, le fameux nom. Projet qui ne s'est pas concrétisé. Exact. Ça s'est présenté comment? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense que c'est Frank Richardson qui m'a appelé. Okay. Puis là, il m'a dit que là, bon, ça bougeait plus. Tu sais, il y avait comme eu un petit froid entre lui et Jeff, puis ça bougeait plus, tu sais. Fait que là, finalement, c'est là que j'ai commencé à convaincre les gars. Ouais, puis je me rappelle, à un moment donné, là, ça s'est finalisé dans les toilettes du Saint-Hubert à Valleyfield. Ouais, puis là, on s'est entendu sur un prix. Sont bonnes pour faire un deal. Non. Là, je suis sorti de là, je dis, les gars, on vient d'acheter un bateau. Puis c'est la raison. On était vraiment supposé d'arrêter l'année passée. Vraiment, c'était fini. Puis là, l'année passée, Robin dit, OK, si le bateau il est prêt, on va aux courses. S'il n'est pas prêt, on y va pas. Très difficile d'aller chercher un commanditaire dans ce temps-là. Hein? Parce que le commanditaire, il va dire, tu vas-tu être là? Je ne le sais pas. Fait que finalement, on a eu quand même une très bonne saison. On a fait le deuxième au championnat, des bons time trials, le kit, Ken de plus en plus à l'aise. On a gagné Beauharnois, même s'il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Il y en aurait eu beaucoup, on aurait gagné pareil. Fait que là, on s'est aperçu qu'on avait une bonne machine. Là, puis même Robin, parce qu'on avait eu des problèmes de moteur l'année d'avant à Valleyfield. Problème de pression d'huile qu'on a corrigé cette année. On n'a jamais eu aucun problème de pression d'huile cette année. Fait que là, encore une fois, il a fallu que je m'assoie avec eux autres encore pour les convaincre, dire, les gars, regarde, on en fait une dernière, on va-tu chercher ce championnat-là? Là? Regarde, on a tous les outils. Là, on pourra fermer les livres et dire, au moins, même si on ne le gagne pas, on peut-tu dire qu'on va se battre pour le gagner? C'est pas dire on va aller aux courses si on est prêt. Non, on y va aux courses. On va être en mesure d'aller chercher un gros commanditaire en disant à ce commanditaire-là, on va être là, on va te représenter comme personne ne va t'avoir représenté. Puis qui sait, on peut peut-être le gagner, ce championnat-là. On est au mois de décembre, puis là, on dirait que c'est l'entre-saison le plus excitant à Grand Prix depuis quelques années. Des Québécois qui reviennent, des Huey Newport qui s'est commis, il a dit « Je vais faire l'année au complet ». Qu'est-ce qu'on en sait de l'année 2026, là, en date où on se rencontre, Mario? En fait, comme je te dis, moi, j'ai eu une rencontre avec Didier à Beauharnois. On peut vraiment essayer d'éclaircir la situation face au Grand Prix pour qu'on réalise que c'est ça, c'est le Grand Prix. Tu sais, je veux dire, c'est la Formule 1, là, à Montréal, c'est la Formule 1. Pourtant, on sait qu'il y a d'autres courses, mais toute la médiation est faite sur la Formule 1. Le hockey, la Ligue nationale, même si le Rocket de Laval joue, c'est pas ça que tu écoutes. Tu écoutes le hockey, tu écoutes le Canadien. C'est ça, pour différentes raisons. Il faut le rappeler, 2025, il y a des événements de course où les Grands Prix étaient absents.
Ça a eu un certain impact. Il y en a, comme tu dis, c'est des gros bateaux, des gros moteurs. C'est un gros attrait, le Grand Prix. C'est un aimant. Exact. Puis là, comme je te dis, ben là, finalement, étant donné que je m'y suis commis à faire une autre année, ben là, Ken Brody a dit pourquoi tu prends pas le poste de représentant? Tu vas être plus proche de Valleyfield que lui à Buffalo. Fait que j'ai accepté pour le faire cette année. Puis c'est là que tout de suite, que Didier, avec la HRL, ils ont décidé de faire des changements. Fait qu'aujourd'hui, tu ne verras plus des courses de 3 bateaux. Ça n'existera plus. Ça va être 4 bateaux minimum. Puis ça va commencer le samedi matin avec du testing. Fait qu'il y a du testing tous les samedis matins. Après ça, vers midi, tu vas avoir le fameux time trial qui va décider des positions de la première qualif en fin de journée. Puis le lendemain, tu as encore une qualif puis une finale. Les bourses ont été majorées un petit peu. Merci aux régates de Valleyfield et à la HRL. Fait que ça, je pense que c'est vraiment motivant. Puis, étant donné que les bourses ont été augmentées, ben, à part Valleyfield, on s'entend qu'ils peuvent avoir 12, 15, 20 bateaux, les autres sites ne peuvent pas se permettre d'en avoir autant. Fait qu'il a fallu que les gens s'enregistrent pour le championnat. Puis là, ben, je peux dire une affaire, c'était surprenant parce que les meilleurs des meilleurs sont tous enregistrés. Fait que on compare ça avec le GP35 de Ron Thompson avec Brendan Kennedy. C'est ça. Il s'est enregistré. Après ça, tu as Ken Brody avec le GP50 qui devrait confier son embarcation à Bobby King. Après ça, ben, on a le 71 de Huey qui s'est vraiment commis pour vraiment faire toute la saison en principe, avec Andrew Tate, mais que là, dernièrement, cette semaine, il a annoncé que Martin Rochon va être son backup driver. Ah oui, un Québécois de plus, puis c'est un gars que Huey a une bonne connexion avec. Ben oui, ils ont déjà travaillé ensemble parce qu'à un moment donné, quand Martin avait son propre bateau, c'est les moteurs Huey c'est Huey qui fournissait les moteurs à Martin. Puis après ça, ben, on va avoir le fameux 212 d'Éric Langevin, que si tu te rappelles, à Beauharnois, il a fait des changements majeurs, puis son time trial, c'est vraiment un rocket. Là, ça marchait son affaire. Fait que après le 212, ben, on a le GP101 qu'on a hâte de revoir. Justin Marcoux qui revient avec Daniel Mercier. On s'entend ça avec Daniel Mercier. C'est pas des traîneurs, là. Ils sont là pour gagner. Bon budget. Puis je connais Ghislain, tu sais. Fait que ça va être encore une autre équipe à battre. Puis là, après ça, ben, on a Kent Lupton qui s'est au moins confirmé pour 3 à 4 Grands Prix. Puis ça fait 2 ans quand même qu'il gagne le championnat HRL. Puis après ça, ben, on a le 757, le fameux Canada Boy, que je pense qu'ils sont prêts à aller à la guerre. Puis que nous autres aussi, on a décidé d'aller chercher Nicolas Rousse comme backup driver. Parce qu'on s'est dit, Kent Anderson, il conduit encore cette année son embarcation en classe H. Il arrive une bad luck, là. Il échappe, il fait un crochet, il se fait mal. Fait que là, on va préparer Nicolas Rousse en fonction que s'il arrive quoi que ce soit à Ken, que Nicolas, ses restrictions sont faites, il connaît le bateau, il est à l'aise dedans, qu'on peut mettre... Parce que si on veut aller au championnat, ça va être un marathon. Hein? Ça va être un marathon de ne pas faire d'erreur. Tu sais, dans le sport des courses d'hydroplane, là, tu le sais, tu es de Valleyfield, tu sais. Parle à tout le monde, là, que ce soit quelqu'un sur la côte ouest, quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Penses-tu que Kent Lupton, il ne voudra pas gagner Valleyfield? Pense-y, là. T'sais, il va descendre juste pour ça. Fait que c'est une notoriété de gagner Valleyfield. C'est comme un peu en NASCAR gagner le Daytona. C'est comme en Formule 1 gagner Monaco. C'est des places stratégiques qui font en sorte que tout le monde rêve un jour de gagner. T'sais. Parce qu'il faut le rappeler, à Valleyfield, c'est une victoire, je ne sais pas si on peut dire improbable, mais en tout cas, jusqu'à la dernière minute avant qu'elle passe la ligne de départ, on se demandait comment ça irait, la mécanique. Là, elle avait levé... Ben, elle avait levé sa capsule parce que la pression de l'eau avait complètement droppé, baissé. Fait que finalement, là, je me rappelle, là, Denis, il parle, c'est Denis qui était son spotter, Denis Charette. Fait que là, il parlait avec le mécanicien qui était à Yann Beaupré. Fait que là, Yann, il disait, hey, laisse faire le moteur, là, pars ça. Puis là, je me rappelle, elle est partie, puis elle a juste eu le temps d'aller rejoindre les autres. Puis là, je me rappelle encore, je voyais la foule, à chaque fois. Tout le monde voulait qu'elle gagne, tu sais. Tout le monde poussait avec elle, tu sais. Plus gros souper de soulagement que j'ai jamais entendu. Tout le tour de la baie, quand tu as réussi à aller sur la track, c'était comme « wow ». Ah non, c'est quelque chose. Fait que ça, je te dis, fait que quand elle m'a dit cette année, l'année passée, elle dit « Pas j'arrête ». Fait que, je dis, comment? Je m'en allais quasiment, il tord d'un bras, qu'on en fasse un 2-3. Je dis, on va faire 2-3, puis on va sortir en même temps, puis la quitte. Là, après ça, je me suis dit, s'il arrive de quoi, ma fille, là, je vais m'en vouloir toute ma vie.
toute ma vie. Fait que je dis, t'as raison. Fais ton post, là, puis dis au monde que t'arrêtes. Le meilleur est à venir pour le Canada Boy en 2026? Ben, en tout cas, tu sais, on n'est pas à l'abri de rien, hein, tu le sais, Ouais. c'est de la mécanique. C'est de la mécanique qui est poussée au maximum, au-delà de ce que ces moteurs-là peuvent faire, tu sais. Tu sais, normalement, ces moteurs-là, c'est des moteurs que tu vois sur le drag, qui vont faire 4, 5, 6 secondes, tu sais. Là, tu te demandes de faire 6, 7 minutes des fois, tu sais. Fait que, mais comme je te dis, on a une bonne équipe, on a de la bonne mécanique, on a Serge Blanchette qui est encore avec nous autres, qui nous supporte. Merci Serge en passant d'être là. Puis, mais comme tu as dit, je t'ai nommé toutes les autres équipes qui sont inscrites au championnat. Ah, il n'y a pas de pied de céleri là. Ce ne sera pas walk in the park. Ça va Non, être non, 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 non. Puis c'est ça qu'on parlait des fois. Tu sais, quand on dit que dans les années 80-90, il y avait bien plus de bateaux, il y avait quand même des tracas, là. Ouais. Tu sais, on les nommera pas, là, Non, on n'est non, pas là non, pour mais ça. Mais il y avait quand même des bateaux qui étaient faciles à battre, tu sais. ben, le format de course de qualification qu'on a aujourd'hui, avec un nombre restreint, si on veut, de bateaux, là, toutes les classes, c'est archi excitant du début jusqu'à la fou. fin. C'est Ouais, fou, pour vrai, là. Même dans le novice. ouais. Tu sais, veut dire, t'es-vous parti, là, peut-être en 2.5, en F 2500, en H 350. J'ai juste hâte de voir le prouver, là, peut-être, là, Ouais. les ajouts, là, mais en Grand Prix, là, écoute, tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Au mois de décembre, j'ai hâte que ça reparte. Ben là, on s'en va au gala le 17. Fait que je sais pas si t'es-tu impliqué dans le Je gala. suis impliqué, c'est mon anniversaire le 17 janvier. T'es sérieux? Ben oui. OK. Fait que c'est un gros party, tout le monde est invité. OK. Mario, ça a été un réel plaisir de te recevoir dans le pit. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Ben, merci de l'invitation, puis merci aux fans de continuer de nous suivre comme ça. J'apprécie beaucoup. Merci.